la Bible dit que Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. Pourquoi Dieu intercède pour l'Église? Pourquoi Jésus-Christ intercède pour l'Église? Il intercède pour l'Église pour que l'Église ait assez de force. Et que si l'Église a assez de force, l'Église trouvera un moyen de prier pour les nations. L'Église trouvera un moyen de prier pour les membres de sa famille. L'Église trouvera un moyen de monter vers Dieu. Nous parlons que ton règne vienne. Et Jésus-Christ ici était en train d'exhorter les apôtres. Il va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Dites avec moi, entre dans ta chambre. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Le souci avec notre génération, c'est que nous ne sommes plus dans la chambre avec Dieu. Je peux avancer ce soir. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il y avait généralement 3 grandes parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et les Écritures nous expliquent que le peuple tout entier, qui n'était pas encore dans le règne de Dieu, parce qu'au temps de Moïse, tout le peuple n'avait même pas l'esprit sur lui. Tout le peuple n'avait même pas la capacité d'écouter Dieu, parce qu'ils étaient éloignés de Dieu à cause du péché. Donc ils étaient au niveau des parvis. Et ce sont les sacrificateurs qui faisaient office d'exercer la loi, d'exercer le sacerdoce dans le lieu saint. Et les sacrificateurs allaient une fois par an dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice. J'aimerais que tu comprennes attentivement la parole ce soir. J'aimerais que tu comprennes la parole ce soir. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils allaient dans le lieu très saint, ils allaient c'est pour offrir des sacrifices. Et que par leur sacrifice, si Dieu aimait leur sacrifice, Dieu décidait d'exaucer le peuple. Alléluia. Mais la particularité de toi et moi ce soir, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre les animaux pour présenter à Dieu. Jésus-Christ lui-même s'est présenté à Dieu. Et Jésus-Christ en se présentant, je n'aime pas ton silence ce soir. Jésus-Christ en se présentant devant Dieu a fait en sorte que toi et moi, on ait accès à ce lieu très saint. Mais le souci c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer là-bas. Le lieu très saint ici, c'est l'image du règne de Dieu. Et quand on parle ici de règne, on parle de pouvoir. Vous entendez, quand on parle de règne, on parle de pouvoir absolu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'expérimentent pas encore le règne de Dieu. Est-ce que Dieu a son pouvoir absolu sur ta vie? Avoir le pouvoir absolu de Dieu sur notre vie signifie que quand Dieu me dit telle chose n'est pas bien, je laisse la chose. Quand Dieu me dit je veux que tu pries, je prie. En quelque sorte, avoir le règne de Dieu, c'est avoir une vie d'obéissance. Je peux avancer ce soir. Le règne ici renvoie encore à l'emprise. Celui qui est sous le règne de Dieu est sous l'emprise de la grâce. C'est pour ça que je décrète dans ta vie ce soir que tu es désormais sous l'emprise de la grâce. Paul dit ici que je suis esclave de Dieu. Paul dit ici que je suis sous l'emprise de la grâce. C'est-à-dire que même quand l'ennemi veut trouver un moyen pour me déstabiliser, parce que je suis sous l'emprise de la grâce coule. Ah, je n'ai pas pour cela ce soir. La grâce doit continuer à couler sur ta vie. Parce que Christ règne en toi. Et Christ ici est en train de dire aux gens qu'il faut aller dans la chambre. Quand tu pries, c'est quoi ici l'image de la chambre? La chambre ici, c'est pas la chambre qui est chez toi. La chambre ici, c'est ton cœur. Parce que la Bible dit là où est ton trésor, comment je peux avancer ce soir? La Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dans la loi de Moïse, on nous explique que l'arche de Dieu était dans le lieu très saint. C'est là-bas où il y avait les pains de proposition. Et cette arche était en réalité le trésor d'Israël. Parce que sur cette arche se posait Dieu lui-même. Quand Jésus-Christ dit ici qu'il faut rentrer dans la chambre, c'est comme pour dire que ton trésor doit être Dieu. Je suis venu te dire que ton trésor n'est pas l'argent. Ton trésor n'est pas le mariage. Ton trésor c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est seul. Tu ne peux pas intercéder si tu ne rentres pas dans la chambre. Si tu ne laisses pas le règne de Dieu s'installer en toi. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent juste à la dimension où elles sont toujours en train de prier. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, je veux qu'on me remarque. C'est ça. Ce sont les prières des parvis. Lorsqu'on va dans cette chambre, Dieu commence à nous dépouiller. Lorsqu'on va dans cette chambre, parce que la particularité au temps de la loi, c'est qu'avant que le sacrificateur ne rentre dans le lieu très saint, il devait se purifier. Il devait être propre. Je vais te lancer un défi ce soir. Tu dois te révolter ce soir. Quel est ce Jésus dont on te parle tout le temps ici que tu ne vis pas? Tu dois commencer à te poser la question, pourquoi je ne vis pas Jésus? Pourquoi à la maison je n'ai pas la soif de prier? Pourquoi lorsque je suis seul, je n'ai pas
soif de ce Dieu. Si tu as uniquement envie de prier quand tu es ici à l'église, c'est un grand problème. Parce qu'il dit ici, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Alléluia. Tu dois fermer ta porte. La porte dont on demande de fermer ici, c'est la porte qui donne accès au péché. Je peux avancer ce soir. La porte qui est en Dieu pour ta grâce ne pourra pas pleinement s'ouvrir si tu ne fermes pas la porte qui donne accès à Satan dans ta vie. Oh, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Il dit quand tu rentres dans cette chambre, il faut fermer la porte. Comment c'est dit avec moi, comment c'est possible? Non, j'aimerais que tu poses la question, comment c'est possible? Jésus dit il est la porte. Mais curieusement, il nous dit ici qu'il y a une porte qu'on doit fermer. C'est comme pour nous faire comprendre que Jésus-Christ qui est la porte veut que tu fermes la porte de Satan dont il a accès en toi. Cette porte ici, c'est ton orgueil. Cette porte ici, c'est ton manque de pardon. Cette porte ici, c'est le péché que tu cajoles encore. Dieu ne pourra, je peux avancer ce soir. Si tu laisses, en rentrant dans la chambre, si tu laisses cette porte ouverte, quand Dieu déposera ta bénédiction, l'ennemi va rentrer, il va dévorer. C'est pour ça dans Jean 10, on dit que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et dérober. Je peux avancer ce soir. Dis avec moi, je ferme la porte. Non, dis avec moi, je ferme la porte. Tu dois décider de fermer la porte qui fait à chaque fois que quand on prophétise que cette année, tu auras le mariage, tu finis l'année, tu ne te maries pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a toujours une porte ouverte. Et Satan sait que non, prophétiser sur la personne, prier pour la personne. Je sais que la personne n'aime pas les gens, n'aime pas pardonner. Il sait que la porte est toujours ouverte. C'est-à-dire, toi, tu es déjà dans la chambre, tu pries, tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes. On te donne des paroles et autres. Mais ces paroles ne prennent pas vie en toi. Parce qu'il y a toujours une porte qui est ouverte. Décide de fermer cette porte. Quand tu décides de fermer cette porte, tu vas vivre des choses dans la chambre que tu partiras dire aux gens. J'ai envie de dire, on ne parle pas d'un Jésus qu'on n'expérimente pas. On ne parle pas d'un Jésus qu'on n'a pas de toucher. J'en dis une chose, nous parlons de ce que nous avons vu, entendu, ce que nos mains ont touché. C'est ce que nous vous annonçons. Qu'est-ce que tu annonces aux gens? J'ai envie de dire aux jeunes, qu'est-ce que vous annoncez aux gens? Le réveil, le règne commence quand une église décide de fermer la porte aux mauvaises choses, décide de fermer la porte à la convoitise et de dire Jésus, je vais m'enfermer dans cette chambre avec toi. Il continue, il dit ferme ta porte et prie.